Malgré la polémique agitée par les députés de l'opposition lors du vote du projet de loi, l'Assemblée nationale sénégalaise vient d'adopter en majorité le projet de loi relatif à l'état d'urgence et à l'état de siège. La loi de 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège a été modifiée, mais en vérité, elle ne connaît aucun changement dans ses dispositions relatives aux deux régimes. Ce dont il s'agit, c'est juste d'un ajout d'un troisième régime concernant la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Un ajout qui s'explique au vu de l'exposition des motifs à la limite de l'ancienne loi de la gestion des catastrophes et sanitaires, telle la pandémie de Covid-19. Désormais, avec ce complément, le président de la République peut prendre lui-même ou faire prendre par délégation à ses ministres et à l'administration territoriale les mesures administratives des restrictions sans décréter l'état d'urgence, l'état de siège. Dr Abdou Aziz Mbodj, enseignant, chercheur en droit public à l'université de Bambey, dit-il qu'il croit que c'est une loi en vérité qui permet à l'État de s'adapter en situation. Il y a vraiment beaucoup d'impairs parce que la loi qu'on applique à la situation de l'épidémie n'est pas une loi qui était préparée à cette situation-là. Depuis le mois de mars, la loi 109 n'était pas adoptée. On devait la réformer. Selon le professeur Mbodj, s'il devait conseiller le président, il allait lui dire d'adopter une loi propre, justement pas modifiée. En vérité, la loi 109-29 simplement les dispositions liées à l'état d'urgence et à l'état de siège restent donc valables et changées lorsque le chef de l'État décrète l'état de siège ou l'état d'urgence en cas d'atteinte à la sécurité intérieure et à l'ordre public. Au bout de 12 jours, il est obligé de se rendre à l'Assemblée nationale en vue d'une éventuelle prorogation.